Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. C'est une explosion de joie dans le cœur de l'Église. Oui, il est vraiment ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. C'est aussi une profession de foi. Celui qui était crucifié, celui qui a souffert de la mort la plus ignoble, a finalement triomphé de la mort. Christ est vraiment ressuscité et par sa résurrection, la mort est morte. Que chacun et que chacune d'entre vous se sente chez lui, dans la maison du Seigneur. La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui a triomphé de la mort. Amen. Je nous invite à la louange. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, car c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton
ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Femme, pourquoi pleures-tu? On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. C'est ainsi que la femme de Magdala exprime son désespoir, ses peurs, sa certitude de la non-résurrection. Elle pleure la vérité de son être en face de ce maître de la moisson, le jardinier du jardin des Oliviers. Pour elle, le tombeau vide est un second supplice, une seconde mort. Oui, le corps de Jésus semble être volé. Et qui de mieux accuser que cet inconnu jardinier? Si c'est toi qui l'as emporté, dit-elle, dis-moi où tu l'as mis et j'irai l'enlever. Elle, la pécheresse endiablée, elle qui a été exorcisée des 7 démons selon l'évangéliste Marc, au matin du premier jour de la semaine, elle pleure. Elle se sent coupable. Si seulement elle était venue quelques heures plus tôt. Elle pleure de son doute, elle pleure du vide de son cœur, mais elle pleure aussi parce qu'elle aime. Elle pleure d'amour, elle aime le Seigneur jusqu'à la mort. À elle, pour elle et par elle, le Seigneur dit « Relevez les affligés de Sion ». Donnez-leur un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin que vous soyez tous appelés les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Un midrash raconte l'histoire d'un roi et de son fils. Je lis, un roi va sur une route avec son fils qui marche devant lui. Arrivent des brigands pour capturer le fils. Le père prend l'enfant de devant lui et le place derrière lui. Un loup survint par derrière pour le mettre en pièces. Le père prend l'enfant de derrière lui et le place devant lui. Mais les brigands sont devant et le loup derrière. Alors, le père prend l'enfant et le met sur ses épaules, selon qu'il est écrit au Deutéronome au chapitre 1er, le verset 31.
le Seigneur ton Dieu te portait comme un homme porte son fils tout au long de la route. Je nous invite à la prière. Seigneur, nous voici devant toi, confinés mais réunis en ce jour de Pâques, grands et petits, derrière nos écrans ou nos podcasts, porte-nous dans ta demeure. Aujourd'hui, nous sommes heureux et nous déposons devant toi tous nos jours de tristesse et de découragement, nos jours de deuil et de désespoir. Porte-nous par ton amour. Aujourd'hui, nous croyons en toi et nous déposons devant toi tous nos jours de doute et d'incertitude, de pleurs et de culpabilité. Porte-nous, Père, par ta fidélité. Aujourd'hui, nous t'aimons et nous déposons devant toi tous nos jours d'oubli et d'ingratitude, de trahison et de reniement. Porte-nous dans ta grande miséricorde. Aujourd'hui, nous nous aimons les uns les autres et nous déposons devant toi tous nos jours d'égoïsme et de colère. Porte-nous, Seigneur, par ta grâce. Aujourd'hui, nous serons bienveillants envers l'humanité et nous déposons devant toi toutes nos indifférences et nos peurs. Oui, Seigneur notre Père, pardonne toutes nos offenses. Amen. À nous qui pleurons, à vous aussi, vous qui vous reconnaissez coupables et faibles, à nous tous, comme à Marie le Seigneur, lui ce jardinier inconnu nous appelle par notre nom, lui le ressuscité, avec la même inflexion de voix qu'au devant de la pierre roulée, de la même amitié, la même pureté et la même attention, il nous dit, il te dit, essuie tes larmes et lève-toi, car je t'aime. Ne pleure plus, car je suis la résurrection et la vie. Rendons grâce au Seigneur avec ce cantique qui dit pour cet immense bonheur. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te chanter, Seigneur, alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Amen, 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 amen. Je le redirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, alléluia, lui seul est tout mon trésor, alléluia, amen, 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 que chaque jour à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia, que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Amen, 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 amen.
En toi, Dieu miséricordieux, le solitaire éprouve l'attention. L'orphelin trouve un parent et l'angoissé un compagnon. En toi, le blessé rencontre un soignant. Le repentant trouve celui qui pardonne et l'accablé trouve quelqu'un qui l'accompagne. Ô Christ, tu nous accueilles et tu nous interpelles. Parle-nous. Agis envers nous et révèle en nous ce qui nous rendra entiers. Donne-nous ta parole comme le jardinier donne à la terre la sémence, et nous l'accueillerons et nous t'en louerons. Amen. « 1 Samuel au chapitre 2, les versets 1er à 8. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint contre l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre ses jours de mort et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève, de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Lisons ensemble l'Évangile selon saint Marc au chapitre 16 du premier verset au verset 8. Quand le sabbat est fini, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller mettre sur le corps de Jésus. Le dimanche matin très tôt, au moment où le soleil se lève, elles partent vers la tombe. Elles se disent entre elles, « Qui va rouler pour nous la pierre à l'entrée de la tombe ?» Mais les femmes regardent et elles voient qu'on a déjà roulé la pierre. Pourtant, elle est très grande. Elles entrent dans la tombe. Elles voient un jeune homme assis à droite en vêtements blancs. Alors les femmes sont effrayées. Mais il leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, c'est lui qu'on a cloué sur une croix. Il s'est réveillé de la mort. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait mis. Maintenant, allez dire à Pierre et aux autres disciples, Jésus vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas comme il vous l'a dit. » Les femmes sortent de la tombe et partent en courant. Elles tremblent, elles sont bouleversées et elles ne disent rien à personne parce qu'elles ont peur. Première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 15, les versets 12 au verset 28. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vide, et votre foi aussi est vide. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ,
tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vide, et vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Parole du Seigneur. Dans son livre intitulé « Vivre avec la mort, le défi du Nouveau Testament », le professeur Daniel Marguerat évoque la Pâque avec des mots justes. Il dit, je cite, « Pâque fait surgir l'incroyable. Le Christ ressuscité non pas à la fin des temps, mais dans le temps. L'au-delà s'est concrétisé dans l'histoire. » Fin de citation. L'incroyable, c'est justement ce que l'apôtre Paul tente d'attester aux Corinthiens. Et compte tenu du fait que ni les évangiles, ni les épîtres ne nous décrivent l'événement de la résurrection, l'apôtre Paul s'en tient au témoignage. Il constate à l'exemple des femmes et de Pierre et même de Jean que le tombeau est vide. Il constate que le Seigneur leur est apparu. Il veut un peu nous dire, en tout cas à son époque, vous pouvez encore leur questionner. Oui, le tombeau est réellement vide. À partir du verset 3 de sa lettre aux Corinthiens au chapitre 15, il est écrit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu aussi à moi, comme à l'avortant. » Pour l'apôtre Paul, la résurrection est avant tout une parole, un message. « Je vous ai enseigné avant tout, dit-il, comme je l'ai reçu. » Une prédication. Elle est cette parole sans laquelle la chrétienté ne serait que du stoïcisme. Elle est une parole que Dieu oppose à l'injustice de chefs religieux. Elle est une prédication qui nous rappelle que Dieu se range aux côtés du juste qui a maintenu sa foi jusqu'à l'extrême fragilité. Elle est une parole vraie. Oui, Christ est réellement ressuscité. Si cette parole est vraie, elle vient de même visiter les escarpements de nos désespoirs. Elle vient nous sortir de l'enfermement, de l'angoisse, de la peur, de la mort, pour nous faire jouir d'une nouvelle vie. Cette parole est bonne, c'est une bonne nouvelle, dit-il, une nouvelle bouleversante, une nouvelle que nous avions reçue et par laquelle nous sommes sauvés. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, et le troisième jour, il est ressuscité. C'est avec ces paroles que l'apôtre Paul commence
son 15e chapitre de la première aux Corinthiens. Oui, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, dit-il, la bonne nouvelle, la bonne parole que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncés, autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai annoncé la bonne nouvelle, dit-il. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, la résurrection de Jésus-Christ est une invitation à vivre avec le Christ le présent d'une vie nouvelle. Une vie qui n'est pas centrée sur les acquis, sur l'avoir, sur la puissance ou le pouvoir, mais sur le don d'une vie par-delà la mort. Si ce n'est que dans cette vie seulement que nous espérons, dit l'apôtre Paul, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Don d'une espérance par-delà toute espérance. Charles Péguy disait, la foi que j'aime plus, dit Dieu, c'est l'espérance. Oui, l'espérance par-delà nos réalités présentes. L'espérance qui nous permet de croire que la mort n'aura plus le dernier mot. Du reste, avec la mort du Christ, lui qui est prémisse de ceux qui sont morts, la mort n'est plus la fin en soi. Elle n'est plus une fin en soi, mais elle est une fin où tout commence. Et c'est là le paradoxe de la Pâque. La Pâque, avec la Pâque, nous ne célébrons pas la fin, mais nous célébrons une fin où tout commence. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort. Voilà une parole qui change tout. Face au crime de Golgotha, Paul appose la réalité de la victoire du tombeau vide, le maintenant de la foi, ce maintenant qui nous délivre des incertitudes quant à ce qui nous lie, cette mort qui nous paralyse, cette mort qui fait des ravages et qui ne respecte aucune règle, aucun rang, cette mort qui échappe à nos statistiques, à toute logique. Face à cette mort, l'apôtre Paul nous invite à dire, mais maintenant, Christ est ressuscité. Je disais que la résurrection, la Pâque, est cette fin où tout commence. Quand Jésus ressuscite, voyez-vous, chers frères et sœurs, tout commence. L'Église elle-même commence. Ainsi, il est ressuscité, et le cri que les apôtres poussent à la naissance de l'Église, elle naît de l'événement de Pâques. Un peu comme le Christ lui-même d'ailleurs. Paul utilisera les nominatifs Adam et Christ pour évoquer ces deux naissances, l'une pour la mort, l'autre pour la vie. Dans sa prédication à Antioche, dans Actes au chapitre 13, le verset 31 et la suite, il présente cette naissance autrement. Il dit en citant le psaume 2 que Jésus est engendré par Dieu, qui le ressuscite dans la mort. Il naît à cet instant, dans un aujourd'hui de toujours. La Pâque est ainsi une naissance, mais aussi un mystère. Elle a en elle-même quelque chose de l'ordre du déjà, mais aussi du pas encore. La mort est vaincue, mais le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance reste quand même, tout de même, la mort. Nous célébrons le triomphe de la vie, quoique nous savons que notre monde est encore habité par les forces de la mort. Nous la célébrons en nous mettant par la grâce de Dieu et grâce à la résurrection de Jésus aux côtés de la vie. Nous la célébrons en nous plaçant aux côtés de la vie. Nous sommes certes marqués par l'épreuve, marqués par le deuil, par la souffrance. Mais le deuil, la souffrance ou l'épreuve n'auront pas le dernier mot sur notre destinée. Car le Christ a fait exploser les verrous de la culpabilité. Il a fait exploser les verrous de la peur, les verrous de nos erreurs du passé qui nous enfermaient encore. Pour citer ici le pasteur Antoine Nuis, il dit, je cite, « Le Christ a fait exploser la porte de nos enfers
Il invite notre histoire, il visite notre histoire pour guérir notre passé. Fin de citation. Oui, maintenant, dit l'apôtre Paul, pas demain ni hier, aujourd'hui et maintenant, Christ est ressuscité. Et l'apôtre dira aux Colossiens que par le baptême, nous prenons aujourd'hui part à la résurrection du Christ. Par le baptême, nous disons notre foi en celui qui vit aujourd'hui. Par le baptême, nous condamnons à mort notre orgueil, nous condamnons à mort nos peurs et notre ego pour ressusciter dans la confiance, dans la grâce et dans l'accueil. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui la victoire de la vie. Plus besoin de s'inquiéter quant à celui qui roulera pour nous la pierre. C'est déjà fait et le tombeau est vide. Jésus de Nazareth, le crucifié, est ressuscité. La vie a posé la limite à la mort. Martin Luther et Jean-Sébastien Bach en parlent comme l'issue d'un rude combat. En effet, ceux-ci chantent « Ce fut un étonnant combat que se livrèrent la mort et la vie. La vie remporta la victoire, elle a englouti la mort. L'Écriture a annoncé comment une mort dévorait l'autre. La mort est devenue l'objet de dérision. Oui, avec la Pâque, chers frères et sœurs dans le Seigneur, le néant subit son propre sort. Il est anéanti. Le monde traverse depuis plusieurs mois maintenant une crise qui ne semble pas présager une fin heureuse. Des milliers de morts, plusieurs entreprises ont mis clé sous le paillasson, la situation du confinement créant chez certains une carence psychologique, l'épuisement du personnel médical et des autres corps de métier travaillant d'arrache-pied. Nous avons l'impression que cette croix sera longue et lourde à porter. Mais dans cette incertitude, dans cette angoisse, dans cette peur, le message de la Pâque nous invite au dépassement de la croix. Il nous invite aussi à laisser entrer le ressuscité dans nos vies, dans nos angoisses, dans nos peurs de l'avenir, dans nos lieux de confinement. Laissons-le rouler la pierre de l'après-Covid-19 et nous ouvrir les portes d'une irréductible espérance. Nous ouvrir les portes d'une vaste et large espérance. Oui, car c'est maintenant que le Christ est ressuscité. N'ayons pas peur et écoutons ces jeunes enfants à l'intérieur du tombeau. N'ayez pas peur, dit-il aux femmes. N'ayez pas peur, la mort est vaincue. Et je vous annonce que la vie rayonne déjà. Oui, mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Oui, où es-tu, ô mort? Car avec le tombeau vide, la mort est morte. Que le Seigneur nous relève et qu'il nous restaure. Que le Seigneur nous donne sa paix, qu'il fasse rayonner sur nous sa lumière, lui qui fait mourir et qui fait naître, lui qui donne la vie là où la mort avait pris place, nous relève. Que Dieu nous bénisse. Je nous invite à dire ensemble notre confession de foi, le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là
pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous voici témoins de la résurrection. Que notre joie guide notre course pour dire au monde que tu es vivant. Sois avec nous quand nous apportons cette espérance à ceux qui sont dans la douleur et dans le deuil, quand nous disons ce bonheur à ceux qui ne le partagent pas, quand nous annonçons cette paix à ceux qui sont divisés, quand nous proclamons cette certitude à ceux qui sont dans le doute. Car désormais nous le savons, la vie éternelle est commencée. Tu nous précèdes dans notre chemin. Nous nous associons à toi, Seigneur, et nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre culte de Pâques. Je n'ai pas d'annonce particulière à donner si ce n'est rendre grâce à Dieu pour cette semaine sainte qu'on a passée ensemble, ces temps de prière et de méditation qui nous ont accompagnés tout au long de cette semaine, ces temps de communion fraternelle et d'amitié qui nous ont permis de nous réunir via les réseaux sociaux. Et j'aimerais en même temps dire un grand merci à l'équipe de la diaconie qui a été une main tendue, une présence du ressuscité auprès de plus ou moins 140 familles. En effet, cette semaine, nous avions pu partager des colis alimentaires à presque 140 personnes dans un périmètre de 20 km d'Agadir, et cela n'aurait pas été possible sans le soutien de plusieurs parmi nous. J'aimerais en même temps dire notre joie quant à l'accouchement de notre sœur Doriane et de notre sœur Christelle qui ont accouché depuis plus d'une semaine. Que le Seigneur leur donne encore la force. Et nous espérons que ce temps de confinement finira très tôt pour que nous allions les visiter. Je nous invite à recevoir la bénédiction du Seigneur. Que le Christ ressuscité vous ouvre des passages dans vos deuils et dans vos peurs et dans vos heures de souffrance. Que le Christ ressuscité chante en vous l'espérance plus lumineuse que les abîmes. Que le Christ ressuscité vous recouvre de bien que Dieu réalise pour vous en Jésus-Christ, traversant la mort et vous entraînant dans le jardin de la vie. Que le Christ ressuscité vous accompagne, nous accompagne tous dans le printemps des commencements. Que Dieu nous bénisse et bonne semaine à nous tous. Joyeuse fête de Pâques. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus.
ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire pour ressusciter, à toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, dont je ne crains rien. À toi la gloire.